Otep, cher Kamit, nous sommes vendredi et aujourd'hui c'est un jour spécial pour répondre à vos différentes questions. Vous qui ne faites pas, on sait qui ne font pas partie de l'école, la séance questions-réponses est excellente pour vous accompagner dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel. Vos questions peuvent donc concerner mes vidéos récentes, une de mes vidéos, ou alors ça pourra concerner votre vie personnelle. Je vois de plus en plus les gens me posent des questions en commentaire en ce qui concerne leurs rêves et ça me fera toujours un plaisir de répondre. Ou en ce qui concerne les différentes expériences spirituelles que vous avez traversées durant la semaine ou même que vous traversez dans votre vie, je suis là pour répondre à ces questions. Voilà, et j'apprécie bien que vous posez dans les questions en bas dans l'espace réservé aux commentaires dans ma chaîne YouTube, que de les poser directement dans mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est pour ceux qui ont besoin d'une consultation ou un service ou la formation ou un livre. Donc, si vous venez me contacter en direct, je vais vous demander de commencer par un scanner spirituel pour savoir exactement qu'est-ce que vous avez comme préoccupation et répondre après avoir fait une investigation profonde en ce qui concerne votre cas. Donc, ça va être payant si vous venez me contacter en privé. Mais si vous posez la question directement sur YouTube, effectivement, évidemment, ça sera gratuit. Si je n'ai pas répondu à votre question, réitérez-la dans une prochaine vidéo et je vais répondre à celle-ci. Alors, je vais donc comme ça commencer assez rapidement. La première question, rêver de caca. Donc, matière fécale, hein. Voilà, rêver de matière fécale, vous avez rêvé de la merde, qu'est-ce que ça veut dire? Tout va dépendre. Si vous avez rêvé tout simplement, vous êtes aux toilettes et il y a de la merde à côté, ça n'aura pas la même signification que de rêver et quelqu'un vient déféquer sur votre corps. Ça n'aura pas la même signification. Quand vous rêvez que vous êtes dans les toilettes, il y a de la merde à côté, vous êtes en train de manipuler les choses aux toilettes, il y a de la merde, ça va symboliser tout simplement la chance. Ça veut dire qu'il y a une opportunité d'affaires ou bien un business qui va bien se dérouler de votre côté. Voilà. Question suivante, est-ce que chaque personne a un don et comment découvrir et améliorer son don? Chaque personne a un don ou alors plusieurs dons. Pour découvrir quel est son don, il est mieux de passer par une consultation, par un spécialiste qui va faire des calculs par rapport à votre nom, par rapport à la date de naissance et autres, et on pourra facilement savoir quels sont vos dons. Comment améliorer son don? On améliore son don en étant en harmonie avec soi-même, étant en harmonie avec la nature, ses ancêtres. Quand vous êtes dans l'harmonie, vos dons naturellement commencent à se manifester. Et les gens perdent souvent le don spirituel en se faisant baptiser dans les églises, en entrant dans des sectes, en faisant des rituels compliqués. Les gens peuvent perdre le don ou bien, je vais dire ici, mettre en sommeil le don. Donc il sera donc important de faire attention à ce que vous faites comme pratique spirituelle et mystique, même tradition, même traditionnelle, ou alors vos traditions, faites attention, il y a des traditions qui ne sont pas forcément matiques. Je l'explique très bien dans le livre Art de rayonner, il y a des choses que vous pouvez faire et après vous perdez certaines de vos capacités spirituelles ou alors vous perdez une forme de rayonnement. Donc faites attention à cela. L'usage des figures de géomancie peut-il être néfaste? Oui. Vous pouvez voir, on dessine dans des livres que vous voyez sur internet ou dans des sites ou dans des pages des sites internet ou dans des pages destinées à la spiritualité. On peut vous présenter des tableaux, on peut vous présenter des images, que ce soit donc des pentacles, que ce soit des triangles bizarres avec des symboles, avec des chiffres runiques et tout ça. Ou avec des signes, on va dire, oui, c'est la tradition africaine, indienne et tout ça, on va dire c'est des symboles protecteurs, il faudra faire attention parce que les symboles, les figures appellent des entités, ça peut permettre donc d'abriter les esprits, des génies et vous ne savez pas donc qu'est-ce que vous appelez.
On vous a dit que ça protège, oui, ça peut protéger du mauvais œil, mais ça peut appeler autre chose. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient des maisons hantées, mais qui avaient un tas de dessins dans les murs, partout, soi-disant que ça va les protéger des attaques, mais ces personnes ne dormaient pas. Donc, on peut dire que ça ne protège pas forcément, et voilà. Et également, ça appelle certaines entités qui peuvent prendre contrôle de votre environnement. Donc, faites attention avec les figures que vous utilisez. Rêvez de voir une porte, et cette porte, parallèlement, est un passage secret dans la maison où vivent les gens. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans votre maison, vous voyez une porte, vous rêvez que vous voyez une porte, et vous entrez dans cette porte, vous voyez, c'est comme un monde parallèle. Ça, c'est pour signifier à la personne, justement, que dans la maison où elle vit, il y a un monde parallèle. Et il faut noter que la maison dans laquelle vous vivez, la voiture que vous utilisez, les forêts que vous visitez, tout ça a aussi une partie astrale, a une partie spirituelle. Et il se peut que, en faisant des sorties du corps, via le corps astral, donc en allant dans le monde onirique, que vous puissiez donc être en contact avec ces différents mondes-là. C'est l'une des preuves que la mort n'existe pas, comme l'enseigne nos traditions kamiques. Quand vous avez un proche de la famille qui est décédé, dans le monde physique il est décédé, mais dans le plan spirituel il vit toujours, il est accessible sur certains plans dans une autre dimension, voilà, dans d'autres dimensions. Question suivante. Pourquoi coupe-t-on la tête des chefs Bamileke avant l'enterrement? Et pour dire clair, dans la tradition Bamileke, il est dit quand un chef décède, on décapite quand il est encore chaud. La tête est emballée avec les feuilles de bananier et après on va mettre ça dans des calebasses ou des paniers sacrés pour garder. Après avoir fait les rites, ça peut faire même des jours. Après avoir fait tout ce processus-là, quand on va finalement signifier au peuple, à la population que le chef est décédé. Ça, c'est fait chez les Bamileke. On ne va pas enterrer la tête parce que justement, vous savez, chez les Bamileke, quand quelqu'un décède, on enterre la personne, c'est après à peu près 1 an qu'on va venir déterrer pour retirer le crâne et aller faire les cérémonies. On retire le crâne, de là où on a enterré, et on part remettre dans le caveau familial. On va les remettre, on va les déposer là-bas. De façon de dire que voilà, on autorise à celui qui est mort de se réincarner dans la lignée. C'est symbolique. Et puisque c'est le chef, donc on ne va pas aller, une fois qu'on a enterré, on a mis peut-être du béton, je ne sais pas trop ce qu'on aura mis, on ne va pas aller déterrer comme pour n'importe qui. Donc c'est pourquoi on va préférer donc enlever la tête en avance, et pour d'autres raisons aussi mystiques que les gens des sociétés secrètes traditionnelles seuls connaissent. Voilà, mais c'est l'essentiel. Que faire si ton bourreau est ton propre parent? J'ai fait une vidéo il y a cela peut-être 1 an où j'expliquais que faire quand votre parent est sectaire. Il faut se référer à cette vidéo-là. Mais néanmoins, quand votre bourreau, quand celui qui vous poursuit mystiquement, qui veut votre peau entre guillemets, est votre parent, il faut comprendre que c'est dans le but de vous faire grandir. Voilà, parce que chacun choisit ses parents, chacun choisit les différentes épreuves qu'il ou elle aura à gérer, à braver pendant son existence. Voilà, donc si vous avez votre bourreau qui est votre propre parent, vous n'avez pas à planifier, travaillez beaucoup plus sur vous. S'il le faut, prenez de la distance pour pouvoir mieux contrôler votre propre vie et aller de l'avant. Avec le temps, vous allez pouvoir gérer ça, parce qu'on dit souvent la nature ne te donne pas un problème que tu ne peux pas gérer. Rêver de déféquer. Voilà, rêver de déféquer, vous rêvez que vous êtes en train de déféquer, il faudra faire attention. Ça peut être un rêve qui prouve que vous êtes en train d'être envoûté. Ça peut être, on peut être en train de coucher avec vous. Vous croyez que vous êtes en train de déféquer, peut-être on peut vous pénétrer, donc faites attention à ce type de rêve, vous êtes en train de déféquer. Voilà, parce que en ce qui concerne les rêves des selles, comme je l'ai dit tantôt, il y a des cas où vous êtes en train de voir des selles, vous êtes aux toilettes par exemple, il y a des cas où vous êtes en train de déféquer, il y a des cas où on défèque sur vous. Quand on défecte sur vous encore, c'est pire, ça signifie qu'on est en train de bloquer votre étoile.
Question suivante. Les initiés qui portent les dents de lion, qu'est-ce que ça signifie? Les dents de lion, dents de lion, dents de panthère, dents de félin, ça signifie, ça symbolise la protection. C'est comme des épées. Les dents d'animaux symbolisent la protection. Quand l'initié a mis les dents d'animal sur lui, c'est la protection. Utiliser la feuille de citronnelle ou feuille de fougère comme encens. Oui, c'est très bien. Utiliser ça va purifier l'environnement. Rêver du boire du lait en rêve, c'est négatif, c'est de la pollution. Le lait déjà, naturellement, ce n'est que les enfants qui ont besoin de boire du lait ou les sportifs de haut niveau. Donc si vous êtes quelqu'un de lambda et vous prenez beaucoup de lait, ça sera toxique, ça sera négatif pour votre santé. Les bactéries aussi adorent le lait. Donc le lait dans le plan spirituel, boire le lait, c'est toxique. Ça va boucher vos chakras, c'est pas bon pour votre développement spirituel. Pourquoi est-ce que les blancs prospèrent alors que les noirs misèrent, malgré le passé historique? Je vais dire que l'évolution technique, technologie, je vais dire palpable, le bien-être d'un peuple dépend généralement de son niveau de conscience. Vous ne pouvez pas un peuple avoir un niveau de conscience très élevé et être misérable. Faites l'expérience, essayez d'approcher des personnes riches, qui sont bien physiquement, matériellement, une maison correcte, une voiture correcte. Essayez de voir ces personnes-là, la mentalité. Allez voir certaines personnes pauvres et tout, vous allez comprendre pourquoi l'autre est bien, vous allez comprendre pourquoi l'autre a une situation déplorable. Parce que justement, comme on dit souvent, la pauvreté est d'abord mentale. Et puisqu'il existe également la transmigration des âmes, rien ne vous prouve que celui qui est dans un pays que personne ne veut aller est très misérable dans ce pays-là. Il ne prouve que peut-être il n'était pas dans l'autre race, dans une autre vie, et en train d'être celui qui était le bourreau, celui qui faisait le mal aux autres. Rien ne prouve ça. Puisque la transmigration des âmes existe, vous pouvez être dans une race Y et vous vous retrouvez dans une race Z dans une prochaine réincarnation pour expérimenter ce qui s'y passe. Donc il faudra prendre cela comme note. Et également, pourquoi est-ce que les Noirs ont été vaincus avec toute la connaissance? Déjà, il existe la loi des cycles. Voilà, il existe la loi des cycles. Il y a un moment dans l'histoire, c'est l'Égypte qui dominait. Après, ça a changé. Après, voilà, c'était l'Allemagne. Après, ainsi de suite. Après, maintenant, c'est les États-Unis. Après, ça sera, voilà, c'est un pays de l'Asie qui vont aussi prendre le relais. Bon, voilà, la retourne, c'est tout. Ça, c'est un point. Et aussi, on ne peut que dominer celui qui est dominable. On ne peut que vaincre celui qui est dans cette posture, voilà, d'être vaincu. Point final. Si ce que nos ancêtres ont eu à faire était si parfait que ça, ils allaient rester au sommet. Mais s'il y a eu chute également, c'est parce que voilà, il y a eu des fuites et également c'est comme ça que les choses fonctionnent. Voilà. Tout ce que nous devons juste essayer de comprendre, c'est que on peut, tant qu'il y a la vie, espoir. Donc puisqu'on est là, essayons de faire le mieux qu'on puisse faire, c'est tout. Avoir de différentes protections, est-ce que c'est contre-productif? Oui, si vous avez un excès de protection, c'est contre-productif. Ceux qui viennent par exemple chez moi pour faire la formation spéciale contre la sorcellerie, les attaques, ceux qui ont tellement de problèmes liés à la sorcellerie dans la famille. À l'époque, ils avaient l'habitude de beaucoup prier, faire de terribles rituels pour se protéger, mais vous allez être chez nous, on n'aura pas besoin de faire des rituels compliqués. Nous allons travailler concrètement sur le champ magnétique, le taux vibratoire, et vous allez voir concrètement comment les choses vont changer autour de vous. Vous n'aurez même pas besoin d'appeler un esprit X pour vous protéger, mais vous serez en paix.
Donc les gens vont courir à faire des protections à gauche, à droite, des milliers de protections et vont toujours être dans des problèmes parce qu'ils vont rester toujours dans la fréquence du combat et des problèmes et les problèmes ne vont jamais finir parce qu'ils n'ont pas pris conscience de qui ils sont, n'ont pas pris conscience de leur capacité innée et c'est la raison pour laquelle ces personnes vont passer le temps à souffrir. Comme on dit souvent, connaître toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc il est important d'essayer de découvrir comment est-ce que nous fonctionnons, parce que chacun vient avec un logiciel spécial. Comment est-ce que nous fonctionnons, comment fonctionne ce logiciel-là, et une fois que vous savez comment ça fonctionne, vous êtes en harmonie avec celui-là, et vous êtes très bien. C'est un peu comme dans les arts martiaux, vous n'avez pas besoin de maîtriser 1000 techniques de combat, ou de connaître 1000 techniques de combat. Vous connaissez une, vous la maîtrisez, vous la maîtrisez plus que personne, et vous êtes bien, vous allez produire de bons résultats, c'est tout. Comment rendre la vie des enfants plus facile et les assumer un bel avenir? Référence, essayez d'avoir le livre Art et pour rendre la vie d'un enfant plus belle et avoir un bel avenir et aider un enfant à un bel avenir, déjà, il faudra que l'enfant sache quelles sont les réalités vis-à-vis des religions, vis-à-vis de la structure de notre monde. Il faudra tout simplement que l'enfant soit initié le plus tôt possible. Parce qu'il y a des erreurs que vous pouvez faire en tant que parent. Vous amenez l'enfant fait baptiser à gauche, à droite, vous amenez l'enfant dans des réunions bizarres. Et voilà, on tripote les énergies de l'enfant et puis ça fait en sorte qu'il soit dans les difficultés toute sa vie durant. Or, si vous avez su ça en avance, si vous savez ça en avance, vous n'allez pas mettre votre enfant n'importe où, l'envoyer n'importe où. Pour ça, c'est très important de noter. Si vous avez vous avez bien préparé vos enfants, déjà même avant qu'ils ne viennent sur Terre, et depuis le bas âge, voilà, tout va bien se passer, ils vont rester, ils vont préserver l'authenticité de les énergies avec lesquelles ils sont venus, et tout va bien se passer, tout simplement. Celui qui meurt assassiné devient-il une âme errante? Oui, il devient une âme errante. Celui qui est mort brutalement, il est mort assassiné, devient une âme errante. Cependant, il y a les rites qui peuvent être faits pour que cette âme soit apaisée et pour qu'elle continue son cheminement. Comment éviter de se faire pomper énergétiquement quand votre partenaire est dans les loges? Vous avez une épouse, vous avez un époux qui est dans les loges. Comment éviter de vous faire pomper énergétiquement? Moi, j'avais dit, ne jouez pas avec le feu. Si votre partenaire est dans une loge ou X ou Y, essayez de faire une assise avec votre partenaire. Et si vous ne trouvez pas un point d'entente, tant mieux que vous vous continuez votre cheminement. Voilà, parce que quand votre partenaire est dans les loges, vous êtes en danger à tout moment. Ça, c'est la vérité. Les sueurs nocturnes sont-elles liées aux attaques? Oui et non. Il y a des attaques qui vont être précédées par des sueurs nocturnes. Ça, c'est vrai. Mais il y a des sueurs nocturnes qui peuvent être dues à peut-être le palud qui commence, le paludisme ou une maladie qui commence. Voilà. Donc, c'est pas forcément ça. Mais il y a des cas comme ça. Voilà. Le yoga est une bonne voie initiatique. Et est-ce que c'est la première question? Déjà, il faut comprendre que le yoga est d'origine négro-africaine. C'est avec une connaissance négro-africaine qui s'est retrouvée de l'autre côté. Voilà. Donc, que ce soit le yoga, que ce soit d'autres pratiques que vous allez retrouver en Asie, toutes ces pratiques, la manipulation d'énergie, c'est d'origine négro-africaine. Nos ancêtres l'ont déjà fait. Voilà, mais tout va dépendre maintenant de quel type, parce qu'il y a des milliers de formes de yoga. Tout va dépendre de quel type. Il y en a qui sont bien, il y en a des formes de yoga où il faut invoquer les esprits là, il faut faire attention. Les formes de yoga où vous étirez, vous faites circuler l'énergie, oui c'est bon. Mais là, il faut aller invoquer les esprits, voilà, aller brûler les encens compliqués là. Faites très attention à ce type de yoga. Vous allez entrer votre maison pour rien.
quel type de yoga peut permettre de sortir du corps? Il y a plusieurs formes de yoga qui vont permettre de sortir du corps. Comme je l'ai dit tantôt, faites tout simplement attention à quel type de yoga vous allez choisir. Parce qu'il y a yoga où on va vous donner des mantras, vous appelez telle divinité indienne pour vous aider à sortir du corps. Voilà, donc ce type de yoga, il faudra faire attention à cela, tout simplement. L'initié peut-il avoir un niveau spirituel maximal? Oui, ça dépend de quel type de forme d'initiation il suit. Si vous suivez une initiation qui est liée des loges, dans les loges X ou Y, votre niveau ne va jamais avoir le niveau maximal. Vous êtes comme dans une cage. Vous allez juste jouer avec les miettes et c'est tout. Mais quand vous suivez une voie initiatique, comme celle qu'on propose à l'école Kamit, parce que la voie initiatique dans notre école est assez particulière. Déjà, les cours se donnent en privé via Skype. La durée des cours, c'est 3 mois, mais il y a un suivi de 12 mois. Et pendant cette formation, le but est de donner à l'initié les clés afin qu'il soit capable lui-même de résoudre ses propres problèmes. Tandis que vous êtes dans les loges, vous êtes tout dépendant du grand-maître, du maître, et tout ça. Non, je ne sais pas ça. On vous donne des clés et après 3 mois, 4 mois, vous êtes capable déjà vous-même de communiquer avec vos guides et avoir des messages au réveil le matin. C'est ça l'initié. Vous avez un problème, vous avez un rituel qui vous dérange, que vous voulez vraiment faire. Vous posez la question à vos guides, vous montrez le rituel le matin, vous vous réveillez, vous connaissez le rituel. Avec tout ce qu'il faut faire. C'est ça c'est ça notre philosophie. Donc, de faire en sorte que l'initié soit capable lui-même de résoudre ses problèmes. Avec le temps. Tout simplement. Pas qu'il soit éternellement dépendant d'un maître ou d'un gourou de qui que ce soit. Dans ce cas, puisque vous avez toutes les bases, vous avez toutes les clés, vous n'avez pas de limite. Il n'y a pas de limite. Rêver de se déplacer en rêve, disparaître, apparaître et tout ça, ce n'est que, voilà, ce n'est qu'une expérience dans le plan onirique, tout simplement. Comment éviter la paralysie du sommeil? Il y a 2 formes. Il y a la paralysie du sommeil qui peut être due au fait que l'énergie circule mal dans votre corps, vous êtes mal positionné quand vous dormez. Il y a la paralysie du sommeil qui vient du fait qu'il y a un génie ou une entité ou un sorcier qui vient dans la chambre et vous lance un filet mystique ou les cordes mystiques, on s'attache les membres, là vous ne pouvez pas bouger. Voilà la paralysie du sommeil. Soit c'est un filet, soit c'est des cordes, ou soit c'est que vous êtes mal positionné quand vous dormez et l'énergie fonctionne mal. Vous avez ce type de problème, contactez-moi, nous allons résoudre le problème assez rapidement. Avez-vous un module qui permet de disparaître aux yeux de tout le monde? Donc vous voulez devenir invisible? Bon, à quoi ça va servir de devenir invisible? Si vous êtes quelqu'un de correct, vous n'êtes pas braqueur, vous n'êtes pas, je ne sais pas trop quoi. Vous n'avez pas besoin de disparaître. Mais je vais répondre ici affirmatif. Il y a un module qui permet de tout faire. C'est le module du contact avec les êtres invisibles. Parce que quand vous êtes en contact avec les êtres invisibles, vous allez rencontrer un esprit qui peut vous donner ce que vous sollicitez. Voilà. Parlez-vous des serviteurs mystiques? Je ferai une vidéo sur les serviteurs mystiques. Mais déjà, les serviteurs mystiques, c'est très dangereux il est mieux de travailler vos guides, voilà, que de travailler les serviteurs mystiques qui sont ça s'appelle des esprits comme l'Inquisition, dont on a assassiné quelqu'un et puis on met l'esprit de la personne dans une statuette que vous allez utiliser, ou dans une bague, voilà, où vous faites des sacrifices, des gens qui sont proches, qui vont vous servir dans l'invisible, c'est ça, les serviteurs mystiques dans la plupart des cas. D'autres cas, ils vont vous dire allez chercher un esprit dans la forêt qui va vous servir, mais c'est pas trop ça. Généralement, c'est des humains. Vous pouvez aller honnêtement. Si les gens ont le courage de vous dire la vérité, c'est des humains. D'autres cas, on pourra vous dire dans un plan de sorcellerie ou de secte, je ne sais pas trop quoi, allez dans la tombe de tel grand-père, telle personne de la famille qui est morte, et vous allez utiliser l'esprit de la personne pour travailler. Mais les conséquences sont farouches.
Je vais faire une vidéo dessus très bientôt. Faites-vous des initiations ou services en présentiel? Oui, à partir du mois de juin jusqu'à septembre, je reçois ici en Russie. Ceux qui ont des problèmes sérieux me contactent, je reçois ici en Russie. Il n'y a pas de problème pour les visas et autres. Je reçois ici en Russie. Et ceux qui ont des problèmes ou ceux qui viennent pour un travail particulier, en France, je suis en euros, je reçois. Mais ce que je fais avec les personnes, c'est très confidentiel, donc je ne fais pas des vidéos dessus. Voilà, pour ceux qui viennent, je ne fais pas, actuellement, je ne fais pas des vidéos, c'est top secret. Voilà, donc je reçois ici des initiations, des formations, pour des services, je reçois ici en Russie. Que se passe lors du fourmillement quand vous êtes attaqué? Voilà, quand vous êtes attaqué, il faut comprendre que la magie, c'est la manipulation des ondes et des vibrations. La sorcellerie, c'est pareil, la manipulation des ondes et vibrations. Donc, le sorcier, quand il vous attaque, des ondes traversent votre corps et certaines parties du corps vont réagir, à savoir que ce soit au niveau de la tête, que ce soit au niveau des pieds, au niveau de la poitrine, du dos, à la nuque, paume de main, tout ça va réagir. Vous aurez dans des fourmillements. C'est la réaction de votre corps énergétique face aux énergies qui le pénètrent, tout simplement. Face aux énergies entrantes. Pendant la consultation, est-ce que vous donnez des astuces affirmatives? Pendant que je consulte des personnes, habituellement, pendant que je consulte des personnes, je les propose une solution. S'il y a des rituels à faire, je vais les expliquer comment faire le rituel. Vous n'aurez pas forcément besoin de payer pour un rituel. Déjà, le rituel, quand vous venez vers moi, je préfère que vous fassiez le rituel vous-même. Donc, je vous explique ce qu'il y a le plus faire. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Vous payez uniquement pour la consultation. Le rituel sera donné. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Le rituel va être payant si c'est moi qui travaille pour votre cas. Si c'est moi qui travaille, là, ce sera payant. Mais je préfère généralement que la personne fasse le travail lui-même. Si c'est un cas très compliqué, cas de possession et autres, là, il faudra que j'intervienne et je pourrais faire les choses de façon distancielle ou à distance ou bien en physique. Dans certains cas, je me déplace physiquement vers la personne. Dans certains cas, la personne vient vers moi. Voilà. Pourquoi est-ce que les médiums ont des boules de cristal? Je ne vais pas dire ici forcément des médiums. Parce que médium, c'est, comme vous voyez, médium, ça veut dire entre deux. Voilà, entre A et B. Médium, en contact, disons, c'est un canal, hein, une voie de connexion entre le monde physique et le monde spirituel, tout simplement. Il n'a pas besoin d'utiliser une boule de cristal. Il n'est pas obligé d'utiliser. Celui qui va utiliser la boule de cristal, celui qui a appris cela. Mais celui qui a les choses de façon ancrée, il a juste besoin de se concentrer et il aura les informations. Il n'a pas besoin de la boule de cristal, ou de miroir, ou de quoi que ce soit. Il n'a besoin de rien. Mais celui qui s'est préparé, qui s'est entraîné à le faire, il aura besoin de ces supports-là pour pouvoir le faire. Mais avec le temps même, vous avez longtemps utilisé la boule de cristal, le miroir, le temps, vous n'aurez même pas besoin de ça. Vous allez faire ce que vous avez à faire sans avoir besoin d'un support. L'excès de relations sexuelles, est-ce que c'est destructeur? Cas des polygames, vous avez tellement de relations sexuelles, tellement de partenaires, c'est destructeur au niveau énergétique. J'ai fait un rituel récemment sur la purification avec le sel germe. La personne demande on se lave combien de fois, combien de jours. Lavez-vous quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas d'heure. Voilà, vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir. Voilà, le nombre de fois que vous le faites, c'est comme vous voulez.
Voilà, je pense avoir répondu à l'essentiel, à presque toutes vos questions. Voilà, peut-être j'ai oublié une question. Si j'ai oublié votre question, n'hésitez pas à réitérer cela. Ça me ferait un plaisir la semaine prochaine de répondre à cette question. Alors, pour finir, j'aimerais déjà vous remercier pour ceux qui vont partager la vidéo. Partager pour que ça aide la communauté à s'agrandir, pour que ça aide les gens à ouvrir les yeux. Et en partageant, ce qui est sûr, ça va au moins aider quelques-uns, peut-être même sauver quelques vies. Voilà, parce que parfois, il y a pour avoir un problème à cause d'un petit truc qu'il fallait faire. Le problème s'amplifie ou ça tourne en catastrophe. Donc le fait de partager, ça va aider, ça va permettre aux gens d'être plus ouverts à la spiritualité. Ça va permettre aux gens surtout d'éviter de faire certaines erreurs. Voilà, commentez. Si vous avez des questions, commentez. Partagez, likez aussi pour que ça puisse aider le logiciel YouTube à promouvoir la chaîne. Si vous avez besoin d'une consultation, contactez-moi également. Si vous avez besoin d'un de mes livres libres ou des revenus, vous avez besoin d'un service, contactez-moi. Je laisse généralement mon numéro WhatsApp et mon contact Telegram dans l'espace réservé à la description. Au TEP et bon week-end à tous.